voilà, Tindika Télévision, Papi Kamwasi, la mère Mende ya Fachi. Enfin, combat et fouti. Tout ça, na mikili ya poto, touti Kinshasa, Bruxelles Airlines pe ezongi. Ils ont accompagné Bélé, Rwanda, Komia, Waboina, Boydon, Bruxelles Airlines ezongi, Air France ezongi, Malembe Fachi, tout ça la makasi pour RDC est redoré, vraiment image digne de son nom. Et puis ça combo ya kitoko. Et voilà, le Obomoni, ministre Nabiso ya santé, son excellence monsieur Eteni Longondo. Bomoni ba valeur ba pesier, ba memier na ba motard ya présidence de la République française. Et voilà comment comme considérer ou reconsidérer dans pays où on a pays moko ya précarité. Et molo na idéologie ya Fachi na souci ya Fachi Congo et Kobonganango. Donc avant tout ça nous na un théâtre donc na kati à Lyon d'aller ça de conférence là et de la conférence 6e conférence on a pour récupérer ba fonds donc au kanisa mongo pour na kosunga ba o bazana ba problème lié à la santé donc notamment la tuberculose, le sida et puis le paludisme, donc malaria. Secrétaire général des Nations Unies. Alors, président français, au 6e édition, à Monique Eno, pourquoi pas, surtout la vieille maladie, la tuberculose. Pourquoi pas, tous ces années, nous pendant Makambo. Et sur ce, son excellence, le président français, président Macron, a eu décision à lobby, il faut 14 milliards de dollars et mon en a fort et puis ça dans chaque pays pour au moins 16 millions de malades dans la guérir. Et pourquoi pas comme ça la suivi na ba riposte pour la maladie wana et disparaître. Le sida, la tuberculose et le paludisme. Et voilà donc il y a un bon tout ça des déplacements pour représenter valablement le chef de l'État et accompagné par son excellence le ministre d'État, ministre de la Santé, Eteni Longondo. Et bomoni ba image binomoko ndenge zalaka botala quand même ce qui a été événement la Katia Lyon côté ya ministre ba succès à sali considération rencontre na spéciale na ministre il y a développement il y a Angleterre. Belle soirée, merci beaucoup pour votre attention and please leave the headsets here in this room. Thank you very much. Bon, le départ c'est que depuis la dernière année, nous avons beaucoup travaillé avec le Conseil de l'État au niveau du pays, de la RDC et d'autres éléments. Parce qu'on assiste maintenant à la baisse de la mortalité infantile et maternelle à la RDC. Donc c'est par rapport au palu, par rapport au VIH, par rapport à la tuberculose. Vous connaissez le palu, c'est beaucoup plus le VIH chez les enfants. Alors maintenant que le palu a diminué et les incidents au niveau de mobilité que je suis venu faire ici, c'est aussi pour annoncer notre engagement au Fonds mondial, c'est-à-dire la RDC, pour l'année prochaine. On va contribuer au Fonds mondial et il va acheter des médicaments, du moins des antiviraux pour la population. Donc nous allons demain annoncer notre engagement. Je crois que ça sera un peu plus de 2 millions pour la. Merci beaucoup. Ok. Non, ils veulent faire avancer. Ah, c'est d'avant. Mais il y a les motos devant. Ouais, mais les motos, elles vont partir. On va pouvoir faire Ah, ok. On va pouvoir faire partir. Ok. Ouais. Ah, ferme la porte. Ouais.
Voilà, j'étais là aussi. Je travaillais pour On a dû se voir dans le cadre des réunions. Exactement, oui. Dans la coordination. On est ravis. L'accès au suivi biologique est également limité et irrégulier. Certains d'entre nous attendent plus de 3 ans avant de savoir si leur traitement fonctionne. Pour finir, notre insertion doit être des priorités. Comme l'ont exprimé mes camarades du groupe jeune hier dans la réception, en adressant leurs réponses à la lettre aux enfants de 7 ans, nous devons faire partie intégrante des réponses du Fonds mondial pour les droits de la maladie en tant que leader et partenaires égaux. Notre vie a de la valeur. Vous ne devez jamais l'oublier. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul choix, accélérer le mouvement et faire que cette sixième conférence de reconstitution soit un succès. Entendez-nous, impliquez-nous, accélérons le mouvement. Merci. Personne ne peut expliquer avec plus de force que Amanda vient de le faire l'importance de votre présence, de votre engagement et de ce que nous devons faire. Parce qu'il y a dans tant de pays des jeunes qui, comme Amanda, sont sous traitement, ont besoin du traitement, ont besoin des actions aussi à côté du traitement pour pouvoir avoir une vie normale. Au fond, ce qui nous est demandé, c'est pas d'aider, c'est pas, ça a été parfaitement dit, d'avoir des bénéficiaires, c'est pas de la charité, c'est de décider d'investir contre des injustices. C'est ça le combat que nous avons collectivement à mener et que tant de pays qui sont ici représentés connaissent aussi. Et vous avez dit avec beaucoup de force, et je vous en remercie, l'important c'est le sens de la lutte que beaucoup ici veulent mener. Ce que nous voulons faire ici aujourd'hui, à partir d'ici, c'est de faire disparaître le sida, la tuberculose, le paludisme de la surface de la Terre. Juste ça. L'objectif d'éradication en 2030, il est atteignable. Il est atteignable si aujourd'hui nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités. C'est la question qui nous est posée aujourd'hui à Lyon. Alors je le disais hier à quelques-uns lorsque nous lancions les choses, la France n'a aucun mérite d'accueillir à Lyon cette conférence de reconstitution parce que personne n'en voulait. Personne. Parce qu'au fond, on se disait, le système multilatéral est fatigué, regardez, il y a des crises partout, on est en train de douter partout du système, parce que dans beaucoup de pays qui donnaient historiquement, au fond, la morsure est moins présente. Et le fait que ce combat était si important il y a quelques années parce qu'on mourait dans nos pays de ces maladies n'est plus là, il y a maintenant des traitements qui existent, il y avait comme le risque d'un relâchement. Et au fond, le sentiment qui pouvait, il y a encore quelques mois, être présent, c'est que le combat contre les grandes pandémies qui avaient été puissamment porté dans les années 2000, au travers du Gavi, du NITEC, du Fonds mondial, n'était plus dans toutes les têtes et les cœurs. Et donc ce que nous devons collectivement faire, ici aujourd'hui, ce
c'est que, ce système international est bien debout, et que le multilatéralisme est bien debout, que ces mobilisations des années 2000 sont bien debout, mais que nous sommes aussi conscients du défi qu'il y a devant. Elle puisse s'en servir pour faire, aider son pays à réussir, avoir une vie normale. Nous leur devons. Et nous nous devons d'être au rendez-vous collectivement. Alors pour ce faire, vous l'avez compris, le cœur de la bataille, c'est évidemment d'avoir cette approche très large, mais c'est d'être, nous tous, pays les plus riches, au rendez-vous de nos objectifs. La France sera au rendez-vous de ces deux objectifs. D'abord, évidemment, en accroissant son aide bilatérale et son aide en matière de santé aux côtés de tous les pays que j'ai cités. Je dois le dire, j'ai regardé les chiffres, nous avons depuis un peu plus de 10 ans quasiment annihilé notre aide bilatérale en matière de santé et de réseau de soins primaires, d'accès aux soins primaires dans beaucoup de pays. C'est pourquoi j'ai décidé de réinvestir sur ce sujet essentiel, aux côtés de l'éducation et de quelques autres, et de remobiliser l'Agence française de développement sur ce sujet absolument vital. Nous étions, il y a encore quelques années, à zéro. Nous avons réinvesti fortement cette année. Nous allons maintenir et renforcer cet effort dans les années à venir. Et je souhaite que nous puissions sceller un partenariat historique nouveau avec les pays africains qui en ont le plus besoin et le Fonds mondial. Et je souhaite que nous puissions le signer dans quelques semaines en Côte d'Ivoire, où je me rendrai. Et je remercie Peter Sands et l'ensemble du Fonds mondial d'avoir accepté. And here to speak on their behalf is His Excellency Dr. Eteli Longondo, Minister of Health. Excellency Longondo. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives. Au nom de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le Président de la République démocratique du Congo, je voudrais avant tout remercier officiellement la République française, le Fonds mondial, pour l'initiative de cette conférence. J'adresse le même remerciement à la ville de Lyon pour son accueil chaleureux. Mesdames et Messieurs, l'amélioration de la santé des populations constitue une priorité majeure pour mon pays. À ce titre, la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme se trouve au cœur de l'action politique portée par Son Excellence, le Président de la République, dont l'engagement à investir dans la santé et le bien-être des populations demeure ferme et constant. Des efforts considérables ont été fournis dans la mise en œuvre des interventions. Ceci a permis d'engager quelques résultats considérables pour les bénéficiaires finaux, notamment la réduction de mortalité due au VIH et au paludisme, l'augmentation remarquable du taux de succès thérapeutique pour la tuberculose. Sous le leadership du chef de l'État de la RDC, le gouvernement s'emploiera à consolider cet élan, à capitaliser les acquis, en l'occurrence au moyen du renforcement de notre système de santé, l'implémentation effective de la couverture sanitaire universelle avec plus d'allocations de ressources domestiques dédiées à la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. C'est pourquoi la RDC s'engage solennellement à contribuer un montant de 6 millions de dollars américains au Fonds mondial. Je vous remercie. Minister of Health, 6 million. Thank you very much. And of course, DRC is a new contributor to the Global Fund, so it's wonderful to see you here making that contribution. We're now going to move to Burundi, in the centre of Africa. They're doing big things in this area with Tata and actually using CDC and UK. But I mean, I just wanted to, we had a brief chat yesterday, and I was actually out in your country, on the border. The border with Rwanda. Yeah. I'm going to continue to negotiate with police and Rwanda.
So I was at Uganda. I was at Uganda. Oh, it's Uganda? Yeah, I was at Uganda. Okay. What was the location I was at? On the border. Yeah, on the border. Was it Kigali? Oui, ça va. Vous êtes le ministre de la Santé. Je vais demander à Monseigneur de venir vous rencontrer peut-être. Il est là. Il est dans la session plénière, mais je vais lui demander de venir. Tout à fait. En partenariat avec la Fondation Yates, on a tous les deux investi, Medaccess et la Fondation Yates, pour permettre la diffusion de 35 millions de moustiquaires sur les 4 prochaines années dans de nombreux pays d'Afrique. L'autre investissement qu'on a fait récemment, c'est une plateforme de charge virale, de test de charge virale. Et la différence de cette plateforme par rapport, par exemple, aux plateformes existantes sur le marché, c'est qu'elle est beaucoup plus petite. Elle fait à peu près la taille de cette table. Alors que, par exemple, les autres plateformes, elles sont très très grandes. Et elle a aussi un prix tout inclusif. Et on a aussi permis une réduction de prix très significative. On n'a pas encore Cette moustiquaire, ça s'appelle Interceptor G2. C'est le nom de la moustiquaire. Et elle est produite par BASF. C'est une compagnie allemande. Et donc elle vient d'être déployée sur le marché. Elle s'apprête elle commence tout juste à être commandée par les pays. Bon, à Lyon, j'étais délégué par le gouvernement pour participer à cette réunion de mobilisation des fonds pour le Fonds mondial. Vous savez, le Fonds mondial, c'est parmi les grands bailleurs de fonds chez nous, avec l'USAID. Et le Fonds mondial finance les activités par rapport à la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Alors, c'est pourquoi je suis venu représenter le gouvernement et aussi pour partager le résultat que nous sommes en train de faire au Congo par rapport à la baisse de l'incidence malaria, à la baisse des taux de mortalité, ainsi de suite. Mais ce que je suis venu faire aussi, c'est faire une déclaration par rapport à notre contribution. C'est-à-dire, cette année ou l'année prochaine, nous allons contribuer à la hauteur de 6 millions de dollars au Fonds mondial. Il y a eu des pays africains qui ont aussi emboîté le pas pour contribuer. Il y a par exemple le Burundi qui a contribué de 1 million de dollars, le Kenya 6 millions aussi, et puis d'autres pays 1 million. Alors maintenant, le Congo va contribuer à la hauteur de plus ou moins 6 millions de dollars pour les années qui viennent. C'est encourageant pour le Fonds mondial. J'ai rencontré quelques personnalités de cette institution qui nous ont encouragés au Congo et surtout qui nous ont encouragés par rapport aux résultats positifs que le Congo est en train de montrer à la face du monde. Et comme je l'ai dit avant, il y a la mortalité par rapport au paludisme qui a baissé sensiblement, la mortalité par rapport au VIH qui a baissé aussi sensiblement, et puis il y a une grande couverture pour le traitement au niveau de l'étendue nationale. Donc voilà le message que je suis venu apporter pendant ces grands concerts de nations. Et nous pensons que le Congo se réveille petit à petit. Vous avez vu, vous avez été avec moi, et c'est le président de la France, le président Macron, qui était, je dirais, l'homme orchestre, qui a appelé le pays à contribuer. Il y a des pays qui ont contribué à la hauteur de 1,5 milliard. Et les États-Unis, je crois qu'ils ont contribué à ces hauteurs, à la hauteur de 1,5 milliard. Et puis il y avait aussi l'Angleterre, et puis il y a la France aussi. Et il y a des pays scandinaviens qui ont aussi contribué. Et les pays africains
Et nous avons aussi vu quelques organisations privées, par exemple Bill Gates, qui a aussi contribué. C'était plus de, je crois que si je me rappelle, plus de 1 milliard aussi. Et d'autres organisations privées du monde entier. Il y a Rockefeller aussi qui a contribué. Donc voilà ce que j'ai retenu. Et je crois que sur les 14 milliards, le président Macron avait dit qu'on ne peut pas quitter Lyon sans qu'on puisse atteindre ce montant-là. Et nous pensons qu'il y a quand même de bonnes volontés. Par exemple, il y a le Japon qui a augmenté sa contribution. Il y a d'autres pays aussi qui ont pratiquement triplé leur contribution. Et tout cela, ce que je peux dire ici, tout cela c'est pour le bien du pays du tiers-monde, donc nos pays. Mais aussi, ce que je dis, on ne peut pas toujours être de pays qui dépendent des autres. C'est-à-dire, il faudrait à un moment donné, je demande aux pays africains et à mon pays, le Congo, de prendre nos responsabilités pour qu'un jour nous puissions nous prendre en charge. Et c'est ça ce qu'on appelle la responsabilité. Alors, pour cela, moi je crois que nous devons, en tant que Congolais, commencer déjà à nous remettre à cause par rapport au développement de notre pays. Il faudrait vraiment, comme il y a un changement au niveau du gouvernement, nous avons un nouveau gouvernement avec un nouvel élan, avec M. Ilunga, nous avons un nouveau président de la République. Il y a un vent de changement et il y a cette opportunité-là qu'il ne faut pas lâcher. Je demande à tous les Congolais de prendre cette opportunité en main pour que notre pays commence à changer petit à petit. Vous voyez, quand j'ai annoncé les 6 millions de dollars, ça ne s'est pas fait avant comme ça. Tout le monde a applaudi, on nous a encouragés. Et c'est déjà très bon pour l'image du pays. Donc le Congo, c'est un éléphant qui est en train de se remettre debout. Voilà, il faudrait, en tant que Congolais, qu'on puisse sauver l'image du pays. Et ça commence d'abord au Congo. Il faudrait que les Congolais puissent être fiers de leur pays et que nous puissions... C'est un grand pays. Nous devons travailler pour ce pays-là. Et aussi améliorer notre image dans le concert du pays, comme on l'a fait tout à l'heure. Merci, Excellence. Donc nous sommes de retour sur ce plateau. Je crois que le moment vidéo comment tu vas considérer en France, en Lyon. Maintenant, c'est qu'on quitte à Paris parce qu'il va parisien, lobby, parce qu'on a besoin de son Excellence, ministre Etienne Longonda, collègue Kabouyete. Maintenant, donc il est rapidement de TGV direction Paris. Donc Marie Meta, vous avez la déjà Christine Pinda, Bogis mon père va quitter Paris rapidement, Maître Redona va quitter Paris, maman Antoka Yembe va quitter Paris, toujours quitter la calamité. En tout cas, plaisir d'accueillir à trop. Mais là aussi, cette émission était dans le Bakeno. Coaching et fouti, il y a Augustin Kabouya, secrétaire général à parti 70%. Combattant, ils sont vraiment utiles. Merci à CG, Betaka CT pour les combattants se retrouver. Et voilà donc coaching donc moto ya musika pela ya moko CG grand CG Augustin Kabouya tonton Ogi libanga ya 8000 km outi na Lyon na France. Et na comme journaliste professionnel international na bana ko filmer na batade kuluma. Après, ma matière, on a filmé Ménéa, Papa Chéri, on a filmé Macron, on a filmé le président français. Niveau mati. Est-ce que Boyoki, to Boyoki? Bomoni, to Bomoni. Na musika, Utumbuka Gigi, ba salutation très spéciale. Merci à les étudiants de IPN, G2, SPA, certainement, G3. Ba salutation à Binotou, ba CT, Binotou. Donc, on libanga, outi musika, 8000 km. Mali les bandits. Mais lundi, merci. Toki mate bakomina na kima. Na kima pa voyage tala et toki sur États-Unis. Donc qui melani. Na kima na France. Donc aux États-Unis tu as la ministère de la santé sur arrêté ministériel, allez-y comprendre. Tala niveau. La bendani.